La villa prend son nom de la famille Manin. Cette famille occupe une position dans la politique de la République de Venise. La villa fut la demeure du dernier doge de Venise, Ludovico Manin. L'édifice est un complexe architectural monumental érigé au XVIIe siècle par le noble frioulant Antonio Manin. Napoléon a choisi la villa comme son domicile pour 2 mois et il y fut rejoint par Joséphine Beauharnais. On y conserve la chambre de Napoléon où, selon la légende, il fit baisser le plafond à cause de sa petite taille. En cours de route, nous trouverons le petit village de Campoformido, passé à l'histoire pour avoir donné son nom au traité de Campoformido. À son retour dans ces terres, en empereur, Napoléon fit améliorer la route au nord de la villa, ainsi que le lien avec Palmanova, qui a encore le nom de route de Napoléon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les grands espaces de la villa ont été utilisés comme abri pour des œuvres d'art de la région du Frioul. La villa est enrichie de fresques de Louis d'Origny. D'Origny fresque le plafond avec le triomphe du printemps et dans les 4 ovates mineurs. Sur les murs en monochrome sur fond doré, il peint des scènes avec Apollon, Mars, Vénus et Bacchus, le jugement de Paris. En dehors de la villa, il y a aussi la chapelle de Saint-André. Villa Manin est un complexe architectural monumental érigé au XVIIe siècle. Elle se trouve à Passariano, une commune de Codroipo dans la région Frioul-Vénétie-Julienne, et elle fait partie des Villas Vénètes. Elle est entourée d'un très beau parc, son architecture est iconique. La Villa Manin a de larges collections d'expositions temporaires où se déroulent de différents événements de concerts. Villa Manin attire tout plein de touristes du monde pour ses œuvres d'art, comprenant la construction en soi pour différents événements qui ont lieu dans les jardins et pour des concerts. Villa Manin, au fil des années, accueille des expositions de différents artistes et de différentes catégories, où sont exposées mosaïques, gravures, sculptures, fresques, dessins, photographies, décors en verre